Masechet Baba Kama Daf Lamed Dalet, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Tanura Banan. Shor Shaveh Mataim, Shanagar Shor Shaveh Mataim. Un taureau qui vaut 200, qui a encore né un autre taureau qui vaut aussi 200. Vechaval Bo Bechamishim Zuz. Et il a blessé pour 50 zouz. 50 zouz. Donc il a baissé le taureau qui a été blessé est descendu de 200 à 150. Veshibeach. Et ensuite, le taureau qui a été encorné, il s'est amélioré. Ve'amad al arbameot zouz. Il est monté à 400 zouz. Shilmalei ziko ayamed al shmonamot zouz. Et s'il n'avait pas été endommagé, il aurait pu monter jusqu'à 800 zouz. Noten kishat anezek. Il devra payer son dommage. Le taureau qui est encorné devra payer donc ce qu'il a endommagé. De ces 50 là, s'il est tam, il paye 25. Parce que il peut pas lui dire, le mazik ne dira pas à Isaac, tu n'as rien perdu, regarde, tu vaux bien plus que ça. Tu vaux déjà les 400. Parce que l'autre pourra lui dire non, ça ne te regarde pas. Il aurait pu s'améliorer jusqu'à 800, donc finalement j'ai 8 été endommagé, donc tu dois payer les 50 en question, ou la moitié si est tam. Kichesh, si au contraire, il s'est raffaibli, le taureau qui a été encorné, il s'est raffaibli encore plus. Au moment où il est encorné, il a perdu 50, puis ensuite il a perdu encore davantage. Kishat amada bedin. Il faudra calculer selon sa valeur, selon le dommage, au moment où il est jugé. Shibeach mazik, noten lo kishat anezek. Si maintenant c'est le taureau qui est encorné, le mazik, qui lui s'est amélioré, il est monté de 200 à plus, noten lo kishat anezek. Il ne payera pas plus que ce qu'il devait payer au moment du dommage. Parce que le nizak ne pourra pas lui dire on est associé sur ton taureau. C'est migoufo, il est âme, on est associé sur ton taureau, je suis associé avec toi, donc je devrais aussi gagner de ce qu'il a amélioré. Non, il ne lui paye que ce qu'il devait lui payer au moment où il a encore né. Kichesh, si le taureau du mazik a maigri, s'est raffaibli, Kishat amada bedin. Le mazik pourrait dire au Isaac, on est associé sur le taureau, donc c'est vrai que tu as un certain pourcentage du taureau depuis le moment où il t'a encore né, mais puisque maintenant il a maigri, alors tu vas perdre avec moi. Donc on va le juger que selon sa valeur au moment où il est jugé, et pas au moment où il est encore né. La Gemara pose immédiatement la contradiction dans la Braïta. Amarmar. Shibeach mazik, si le taureau qui a encore né, il s'est amélioré, noten kishat anezek. Le nizak ne va pas gagner de ça. Le mazik ne paiera que selon ce que valait son taureau au moment où il a encore né. C'est-à-dire, il payera donc la moitié, il payera pas plus. Il payera la moitié du dommage, et ce qui a amélioré du taureau du mazik, de ce prix-là, de ce pourcentage-là du taureau, le nizak n'en profitera pas. La Gemara dit mané comme qui ça va? Rabbi Ishmael de Amar Baal Chovu, ça va comme Rabbi Ishmael qui a dit, c'est comme un créancier. Ils sont pas associés sur le taureau physiquement. C'est une dette. Il lui doit de l'argent. Donc, si maintenant le taureau a grossi, a maigri, peu importe, le mazik n'en est pas concerné. Ema Sefa, alors qu'à la suite de la Braïta on a dit, Kichesh, si le taureau qui est encore né, il a maigri, Kishata Madabedin, le Nizak va en perdre. Parce qu'on dira au Nizak, voilà, tu as un certain pourcentage de ce taureau-là qui te concerne, qui est devenu à toi depuis qu'il est encore né. Et puisqu'il a maigri, donc tu dois perdre de ça aussi. Atan Rabbi Akiva, Damarshut Feninu. Ça va comme Rabbi Akiva qui a dit qu'ils sont associés. Rabbi Akiva, il dit, on se partage sur le physique du taureau qui est encore né, du taureau du mazik. Donc, le nizak va subir de la perte de ce qu'il a baissé. Recha Rabbi Ishmael Vetsefa Rabbi Akiva, est-ce que cette braïta elle commence par Rabbi Ishmael qui dit qu'il ne lui doit que de l'argent et elle termine comme Rabbi Akiva qui dit qu'ils sont associés sur le taureau? Non. Kula Rabbi Akiva. Cette braïta elle va entièrement comme Rabbi Akiva qui dit qu'ils sont vraiment associés sur le physique du taureau. Comment tu comprends le cas où quand il s'est amélioré le taureau, alors le nizak n'en profite pas, que chez Pitmo, il l'a gavé. Son propriétaire l'a gavé, donc ça ne concerne pas du tout le nizak. Demande à Gemaraïk chez Pitmo et Marécha. Si c'est de ça que tu parles qu'il a gavé, comment tu comprends la Récha?
Dans la Recha, on avait dit, si le Nizak avait grossi, Shiber ve'amad al dalet meot zuz, le taureau du Nizak qui a été encorné. Ensuite, il s'est amélioré, il est monté de 150, il valait au début de 100, il a baissé, il a perdu 50, et ensuite il est remonté à 400. Notano kishat nezek. Le mazik devra lui payer quand même selon le moment du nezek. Selon le moment où il est encorné, et il pourra pas dire au Nizak, regarde, de toute façon ton taureau il vaut maintenant 400, il vaut bien plus que les 50 que tu as perdus. Il a repris 250, de quoi tu parles? Non, il pourra pas lui dire ça. Ikshepitmo, s'il s'agit que le Nizak, il avait gavé ici son taureau, est-ce la peine de dire que le mazik ne peut pas prétendre ton taureau s'est amélioré? Le Nizak lui dit, mais ça ne te regarde pas si c'est amélioré. Ça ne te regarde pas qu'il a grossi, c'est moi qui ai travaillé dessus. C'est moi qui ai travaillé pour ça. Donc tu vois qu'il ne s'agit pas d'un cas où il a gavé, parce que sinon c'est évident. Répond la Gemara Marafapa. Recha Mashkachatla, dans la Recha où c'est le taureau du Nizak, le taureau qui a été encorné, qui a grossi, alors Mashkachatla on trouvera ce cas-là, Ben de Patma Ptoumé, aussi bien dans le cas où il l'a gavé, Ben de Shamchamimela que dans le cas où il s'est amélioré de lui-même. Et donc c'est vrai que maintenant, si c'est le propriétaire qui l'a gavé, il n'y aura pas de chidouche de dire que le mazik doit quand même payer. Le chidouche il est pour le cas où il s'est amélioré de lui-même. On a eu besoin de te dire le chidouche d'Echa de Shamchamimela, que si le taureau du Nizak s'est amélioré, a grossi de lui-même, Notan Kishat Anezek, il devra quand même lui payer, il ne pourra pas lui dire voilà, tu vois bien qu'il a monté son prix. Sefa, mais dans l'autre cas où c'est le mazik, c'est le taureau du mazik qui a grossi. Alors selon Rabbi Akiva, on s'était demandé mais pourquoi le Nizak n'en profite pas? Le Nizak devrait en profiter puisqu'il devient associé sur le taureau. On avait dit il a gavé. Alors effectivement dans ce cas-là, il ne s'agit que du cas où il a gavé. Le mashkachat la laksheptamo. Tu ne pourras interpréter cette sefa que dans le cas où il a gavé, pas dans le cas où aussi il est grossi de lui-même. Kichesh kishat amada bedin. On a dit maintenant s'il avait maigri, il paye comme au moment où ils ont été jugés. C'est-à-dire que le taureau du Nizak, il a perdu 50 quand il était encorné. Le temps d'arriver au Bedin, il a perdu encore 50, disons. Le mazik devra considérer ici comme un dommage de 100. Demande la Gemara Kichesh Mahmat Mai. Pourquoi il a continué à se raffaiblir ce taureau-là? Il est madekar Mahmat Melacha. Si c'est parce que le Nizak, il a fait travailler dur. L'Emale, le mazik pourrait lui dire, At makrachat. Toi, tu raffaiblis ton taureau. Ve'anaya ivna et moi je te payer, puis quoi encore? Amaravash, il répond à la Gemara, Dekachash Mahmat Maka. Il dit non, moi j'ai rien fait, moi, je l'ai pas maltraité. Mais c'est le coup que tu lui as donné, qui lui a fait perdre sur place 50, et avec le temps encore 50. Et comment est-ce possible? Quelle est la logique? D'Amar, il pourra lui dire, le Nizak pourra lui dire, Karna de Torah Kvirabe. Il y a la corne de ton taureau qui est enterrée dans le mien. C'est comme si la corne continuait à le blesser, c'est-à-dire le dommage qu'il lui a fait quand il avait encorné, il s'est aggravé avec le temps. Et donc, il se trouve maintenant que tout ça c'est considéré comme le Nezek. C'est toute la perte maintenant qui a continué à baisser jusqu'au moment où ils sont arrivés au Bedin. Tout ça, c'est le mazik qui en est concerné, et donc il devra dédommager en calculant toute cette différence. Mishnah suivante. Shor Shaveh Mataim, Shanegar Shor Shaveh Mataim. Un taureau qui vaut 200, il a encore un autre taureau qui vaut 200. Ve'en hanevela yafa klum. Le cadavre ne vaut rien. Amar Rabbi Meir al Zenemar, sur ça dit la Torah selon Rabbi Meir. Umachu et ashor hachai vechatzu et kaspo. Ils vendront le taureau vivant et ils vont se partager son argent. Amar le Rabbi Yehuda vechen alacha. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Meir, tu as raison, c'est comme ça à l'alacha, bien sûr. Il devra payer la moitié du taureau vivant. Puisque finalement il vaut comme le taureau qui est mort. Mais c'est pas ça ce que je dis, c'est pas sur ça qu'on va appliquer le pasouk. Au niveau d'Alakha, tu as raison. Au niveau du pasouk, non. Tu as accompli ici le début du pasouk, qui dit ils vendront le taureau vivant et ils vont se partager son argent. Tu n'as pas accompli la fin du pasouk qui dit et d'ailleurs, le mort aussi, ils vont se partager. Donc ce cas-là où le mort ne vaut plus rien, c'est pas le cas du pasouk qui dit qu'ils vont se partager le mort. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit donc toujours du même cas où un taureau vaut 200, qui a encore un autre taureau qui vaut 200, mais cette fois-ci,
Le cadavre, il vaut 50. Et là, sur ça, la Torah a dit, il devra payer, comment ils veulent le dédommager? Chez Zenotel Chatiachai Vchatiamet, mais Zenotel Chatiachai Vchatiamet. Le mazik, il garde la moitié de son taureau, qui valait 200. Il prend la moitié, donc il prend 100. Et la moitié du cadavre qui vaut 50, donc il a encore 25. Ça lui fait donc 125. Et le Nizak, pareil, il prend 100 du vivant et 25 du mort, ça lui fait aussi 125. Donc lui, qui avait perdu 150, il a retrouvé le Nizak. Il avait 200, il lui restait 50. Donc il avait perdu 150. Il a été dédommagé de 75. Parce que 50, il lui restait à la mort de son taureau. C'était le prix du cadavre. Donc il a perdu 150. Et au-delà des 50 qu'il mérite, de toute façon. Puis, sur ces 150-là, il doit gagner 75. Et c'est ce qui le ramène finalement à récupérer 125. Donc, nous avons ici la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Comment appliquer le système du dédommagement? Selon Rabbi Meir, il paye la moitié. Le mazik paye la moitié de la différence entre le vivant et le mort. Selon Rabbi Yehuda, non. Ils prennent chacun la moitié de l'un ou la moitié de l'autre. On reverra ça dans la Gemara. Tanou Rabbanan. Shor Shaveh Mataim Shalegar Shor Shaveh Mataim. Nevela Yafa Chamishim Zuz. Un taureau de 200, encore né un taureau de 200, le cadavre il vaut 50. Zenotel Chatiachai Vechatiamet, Vezenotel Chatiachai Vechatiamet. Chacun prend la moitié du vivant et du mort. Vezeu Shor Amo Batora d'Ivre Rabbi Yehuda. C'est ça justement le cas de la Torah, le taureau qui a encore né un autre, ce que la Torah a dit dessus. Ils se partagent le vivant, ils se partagent le mort. Rabbi Meir Omer, Enzeu Shor Amo Batora. Rabbi Meir dit non, c'est pas ça le cas de la Torah. Et la Shor Shaveh Mataim Shenegar, le Shor Shaveh Mataim, Ve'en Anivela Yafa Klum. La Torah parle du cas où le cadavre ne vaut plus rien. Les deux taureaux, ils valaient 200, le cadavre ne vaut plus rien. Al Zenemar, ou Machouet Ashorchai Vechatsuet Kaspo. Sur ça dit la Torah, ils vendront le taureau vivant, ils se partageront son argent. Parce que le taureau vivant, il vaut 200, le dommage, il est de 200, on se partage le prix du vivant, donc ça fait 100, c'est le Khatinezek. Et la Mani Mekayem Vegam et Amet Echetsun. Que veut dire donc la Torah part et le mort, ils vont aussi se partager? Répond la Gemara, non, tu n'as pas compris. Prat shepachatomita, cette perte-là que il a perdue par sa mort, machatzin bechai. Il se partage dans le vivant. Le mort a perdu 200 à sa mort, et il se partage ces 200-là du vivant qui vaut 200. Ils font moitié-moitié, il prend 100 et l'autre il prend 100. Donc c'est ce que la Torah dit, et Amed Yechetsun, c'est-à-dire le mort, ils vont se le partager, ils vont se partager pas le mort physiquement, ils vont se partager le prix du mort. Le prix du mort quand il était vivant. Demande la Gemara Mirte ben Rabbi Meir ben Rabbi Yehuda. Finalement, quelle est la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, Haïma vesum chamisha shakil, ve'haïma vesum chamisha shakil. Dans le cas où le cadavre il vaut 50, les deux seront d'accord que chacun prend 125. Simplement, selon Rabbi Meir, il lui donne 75. Le Nizak qui prend les 50 et le Mazik qui lui ajoute 75. Selon Rabbi Yehuda, le Nizak qui prend 100 du vivant et 25 du mort et le Mazik aussi. Donc finalement, ça les ramène toujours à 125. Maï Benayu, alors quelle est leur marloquette? Amarava Prat Nevelaika Benayu. La marloquette est dans le cas où le cadavre, il a continué à se dégrader après la mort. Le temps d'arriver au Bedin, le cadavre, disons, ne vaut plus rien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on tient compte de son prix au moment où il était encore né, ou bien on tient compte de son prix d'aujourd'hui? Rabbi Meir Sava Prat Nevela de Nizak avait. Rabbi Meir dit, c'est au Nizak de subir la perte de son cadavre. Puisque Rabbi Meir dit, on ne se partage pas le cadavre. Rabbi Meir dit, on regarde la différence entre le vivant et le mort, entre le vivant quand il était vivant et le vivant à sa mort, et il paye la moitié. Du vivant, pas de problème, mais il paye la moitié. Donc, en ce qui concerne Rabbi Meir, le cadavre, c'est le Nizak qui doit le récupérer,
et s'il s'en est pas occupé immédiatement et qu'il a continué à perdre, c'est que le Nizak qui va en souffrir. Mais Rabbi Uda, ça va, après Nevela de Mazik avait pas le gars. Mais Rabbi Uda, il pense que le Mazik, il doit perdre la moitié du cadavre, en même temps que le Nizak, parce qu'ils sont associés sur le cadavre. Amar le Abaye. Abaye lui demande, Imken, Matinu le Rabbi Uda. D'après ça, on va trouver selon Rabbi Uda un cas, on tourne la page, un cas où Tam, Chamour Mouad, il se trouve donc que le Tam, pas un cas en général, le Tam, il paye plus dur que le Mouad, puisque le Mouad c'est le Nizak qui doit récupérer le cadavre, et le Mazik ne paye que la différence entre la vie et la mort du taureau, tandis que dans Tam, ils sont associés sur le cadavre, donc le Mazik, il va subir plus que dans un cas de Mouad en ce qui concerne le cadavre. Tu as une Khumra sur Tam qu'il n'y a pas dans Mouad. Mais si tu me dis oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Donc, nous avons une Khumra dans Tam qu'il n'y a pas dans Mouad. Kedetnan, comme on en trouve d'ailleurs une autre encore, dans une Mishnah qui dit, Rabbi Uda Omer, Tam Chayav ou Mouad Patour. Il y a un cas où le Tam il est Chayav, le Mouad il est Patour. S'il a gardé légèrement le taureau, pour un Tam il est Chayav, pour un Mouad il est Patour. La Gemara dit, c'est pas la preuve pour notre cas. Emar de Shamat el Rabbi Uda, j'aurais bien dit, c'est vrai, on a bien dit qu'on a entendu de Rabbi Uda les Inyan Shmira, en ce qui concerne la garde, on apprend des psukim selon Rabbi Uda que pour le Tam, il faut le garder plus sérieusement que le Mouad. Et que donc pour le Tam, il serait Chayav s'il a gardé légèrement, tandis que le Mouad il est pas tour. Il faut voir les psukim là-bas dans les drachat qu'on va arriver au Daf Memhe, Amoudbet, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, la Gemara dit ça ne nous concerne pas. C'est pas une généralité. Ça ne veut pas dire que le Tam il est plus Chamour que le Mouad. L'inyan tashlumin mishamatle. En ce qui concerne la manière de payer, les calculs, est-ce que tu as entendu dire que Rabbi Uda, il sera plus mahmir sur le Tam que sur le Mouad? Pour sa garde, oui. Mais pour la paye, non. Vatan et Rabbi Uda Omer. Nous avons une braïta qui dit clairement dans Rabbi Uda que c'est pas possible d'être mahmir sur le Tam, plus que sur le Mouad. Rabbi Uda, il dit dans une braïta, Yachol shorshave mané shanegar shorshave chames laim. Je reprends. Yachol peut-être, shorshave mané, un taureau qui vaut un mané. Un mané c'est 112. Un mané c'est 25 slaim. 112. Chez Nagar shorshave chames laim. Il a encore né un taureau qui vaut 5 slaim. Donc il vaut 20 zouz. Donc nous avons ici le taureau du Mazik qui vaut 100, le taureau du Nizak qui vaut 20, Vanevela Yafa Sela. Le cadavre ne vaut plus que 4. Un Sela, 4 zouz. Peut-être, dit Rabbi Uda, qu'on devrait ici aussi appliquer l'alacha, Zenotel Chatiachai Vechati Amet, Zenotel Chatiachai Vechati Amet. Si on dit ici, le Mazik qui prend la moitié de son taureau vivant qui valait 100, c'est un gros taureau. Il valait 100. Il perd 50, il garde 50. Et il prend la moitié du cadavre. Merci. Donc si le cadavre il valait 4, il en prend 2. Donc il se retrouve finalement avec 52. Il se retrouve avec 52. Et le Nizak, qui n'a perdu que de 20 à 4, qui n'a perdu que 16 zouz, 4 slaim, finalement, il se retrouve avec 52. Il se retrouve avec 52 alors que sa perte n'était que de 16. Et donc finalement, il se trouve que le Mazik aura payé plus que tout le dommage. Puisqu'il est Tam, alors il doit payer Chati Achai Chati Amet, la moitié du vivant, la moitié du mort. Et dans ce cas-là, il va se retrouver à payer plus que Nezek Shalem. Sur ça, dit Rabbi Uda, Amrat, tu dis, V'chi Mouad lema yotzeh, achmir alav ou lakel alav. Quand la Torah a parlé du Mouad qui doit payer Nezek Shalem, est-ce que la Torah elle veut lui ajouter une Khumra ou une Kula? Elle veut Omer l'achmir alav. Bien sûr que c'est une Khumra pour le Mouad de payer tout le dommage. Ou ma Mouad anom Shalem là, ma sheizik, si déjà le Mouad ne paye que ce qu'il a endommagé, pas plus, Tam hakal le kol sheken, n'est-ce pas qu'un Tam qui est plus kal, il est moins chamour que le Mouad, qu'elle va remettre qu'il ne paye pas plus que ce qu'il a endommagé. Donc de cette braïta, tu vois que selon Rabbi Uda, c'est bien clair que le Mouad, il a plus de Khumrot que le Tam. Donc revient la question.
comment peut dire Rabbi Yehuda, cette Khumra là sur le Tam, qui doivent se partager le Mazik avec le Nizak, la perte du cadavre. Alors que dans Mouad, c'est pas comme ça, c'est le Nizak qui récupère le cadavre et le Mazik n'en subit rien du tout. Donc c'est pas ça ce que Rabbi Yehuda vient nous apprendre. Il est bien clair que c'est le Nizak qui doit récupérer son cadavre. Et si maintenant le cadavre a perdu encore de sa valeur jusqu'au moment où ils sont arrivés au Beddin, c'est que le Nizak qui en subit. Et alors finalement, c'est quoi la marloquette de Rabbi Meir avec Rabbi Yehuda? Et la Rabbi Yochanan Shevach Nevelaika Benayu. La marloquette, elle est dans le cas contraire. Si le cadavre s'est amélioré, c'est-à-dire qu'au moment où il est mort, il valait une certaine somme, il valait 50, puis ensuite, il s'est passé quelque chose, et au marché ou ailleurs, et il vaut déjà 60. Est-ce que le mazik va profiter de ça ou pas? Des mar savar denis, zakave ou mar savar palga. Selon Rabbi Meir, c'est que le nizak qui gagne de ce que s'est amélioré son cadavre, parce que c'est à lui. Selon Rabbi Yehuda, je reprends, c'est que le nizak. Donc, selon Rabbi Meir, c'est que le nizak qui va gagner de ce que son cadavre s'est amélioré. Selon Rabbi Yehuda, il se partage moitié-moitié. Et donc le mazik, il va un peu gagner. Il aura payé son khatinezek, c'est vrai, mais il aura un peu gagné du cadavre qui s'est amélioré. Vehainu de kakash el Rabbi Yehuda. Et grâce à ça, on va comprendre une kashia de Rabbi Yehuda qui a dit Hashta de amrat chas rachmana il avait de mazik. Maintenant que tu nous apprends que la Torah a eu pitié du mazik et qu'elle cherche un peu à l'aider quand même, mais shakil beshivra, voilà, tu vois bien, il gagne de ce que le cadavre s'est amélioré. Alors si c'est comme ça, peut-être qu'on pourrait aller même plus loin que ça. Disons, Yachol Shor Shave Chamesh Laim, Shanegar Shor Shave Mané. Le taureau qui a été mazik, le taureau mazik, le taureau qui est encore né, c'est un petit taureau de 20 zouz. 5 slaim, 20 zouz. Il a encore né un taureau, un gros taureau qui vaut un mané 100 zouz. Venevala Yafa Chamishim zouz. Imagine-toi maintenant que le cadavre, il en vaut 50. Le taureau de son vivant, il valait 100. Après sa mort, il vaut 50. Et si tu dis, chacun il prend la moitié du vivant et du mort, alors tu essaye d'appliquer ça ici. Qu'est-ce que tu vas te retrouver à dire? Celui-là, il prend la moitié du vivant, la moitié du mort et l'autre aussi. Qu'est-ce qui se trouve? Que le mazik qui avait un petit taureau de vin, il se retrouve avec la moitié du vivant. Le mazik qui avait un petit taureau de vin, il se retrouve avec la moitié du vivant qui fait 10, donc, puisque c'est son taureau à lui-même qui valait 20, et donc sa moitié c'est 10, et la moitié du mort, qui vaut aujourd'hui 50. La moitié ça fait 25. Ajoute sur ces 10 du vivant, les 25 du mort, ça fait 35. Donc le mazik dira au nizak, merci beaucoup de m'avoir traîné en justice. Grâce à toi, j'ai gagné 15-12. Parce que, avant de t'avoir encorné, mon taureau ne valait que 20. Après t'avoir encorné, j'ai gagné maintenant, j'ai récupéré 35. Donc c'est très gentil. Et sur ça, dit Rabbi Yehuda, puisque tu vois que la Torah, elle cherche, puisque tu vois que la Torah, elle a offert une koula au mazik de profiter de ce que le cadavre s'est amélioré, peut-être que dans ce cas-là aussi, alors il gagnera. Amra, sur ça, dit Rabbi Yehuda, non, ça, il faut pas exagérer, c'est pas possible. Et Khan Matin Mazik Niskar chez Niskar. Où as-tu trouvé qu'un mazik gagne pour dire à celui-là aussi qu'il va gagner? C'est pas possible. Veomer Shalem et Shalem. La Torah, elle a dit, il va payer. Shalem et Shalem, Be'alim. Donc, Be'alim et Shalmin, Ven Be'alim Notlin. Le mazik est là pour payer et pas pour gagner. Maï Veomer. Pourquoi on a besoin de ce pasouk en plus? Ritema, Nemile. Si tu vas me dire, quand est-ce que je dis le mazik ne gagne pas? Et Chadik Apsed al Nizak. C'est que si le Nizak, il perd. C'est-à-dire, le mazik ne va pas gagner sur le compte du Nizak. Mais dans un cas où le mazik veut gagner et le nizak n'a rien perdu, Kegon comme dans un cas, Shor Shaveh Chamesh Slaim, un petit taureau de 5 slaim, 20 zouz, Shanagar Shor Shaveh Chamesh Slaim. Il a encore un autre taureau qui vaut comme lui, 20 zouz, 5 slaim. Benevela Yafash Loshim zouz. Il s'est passé quelque chose de spécial, que le cadavre vaut après sa mort plus que de son vivant. Il est monté de 20 à 30. Et donc ici, le nizak n'a rien perdu à la mort de son taureau.
Peut-être que ici viendra le mazik dire, écoute, on se partage, la Torah a dit je prends moitié du vivant, moitié du mort, et toi aussi. Donc tu prends 10 du vivant, et 15 du mort, et moi aussi. Je me retrouve donc avec 25 et toi aussi. Donc finalement, le mazik, il aura gagné 5 zouz, parce que son taureau, il valait 20, et maintenant il se retrouve avec 25. Et peut-être qu'ici, on n'aura pas de problème avec ça, parce que le Nizak n'en perd rien. Le Nizak, qu'est-ce qu'il perd de là? C'est pas comme dans le cas précédent, le Nizak vraiment il perdait de son taureau, il avait un gros taureau qui valait 100, et même après sa mort il valait 50. Finalement, si le mazik qui vient le manger comme ça, il va se retrouver vraiment avec une perte. Mais dans notre cas, à nous, ce dernier cas, le Nizak n'a rien perdu. Il aurait peut-être moins gagné, mais il n'a rien perdu. Donc peut-être qu'ici, dit la Gemara, Shakil Nami Mazik Beshivra, que le mazik pourrait gagner de ce que le cadavre s'est amélioré. Sur ça, on te ramène le deuxième passage qui dit non, ça n'existe pas. Le Omer, Shalem et Shalem. Le mazik doit payer. Balim et Shalmin, Ven Balim Notlin. Jamais il prendra, jamais il profitera. Le mazik n'en profitera jamais. Aussi bien dans l'école le Nizak en perd, que même dans l'école le Nizak n'en perd rien. Amar le Rava, Chavar Tachlif le Rava. Imken Matinu le Rabbi Yehuda. Si c'est comme ça, demande Rav Tachlifa à Rava. Si c'est comme ça, d'après ces introductions, on va se retrouver selon Rabbi Yehuda à dire Tam Meshalem et Tam Mechatzi Nezek. Il y a des cas où le Tam doit payer plus que la moitié du Nezek. Donc on a dit c'est vrai, le Tam ne gagne pas, ne gagne jamais. Le Tam ne paye pas non plus que le Nezek Shalem, mais des fois il peut payer plus que Chatzi Nezek. Ve'a Torah Amra, ou Machouet Ashochai V'Chatzuet Kaspo. Or la Torah a dit, il faut payer la moitié, pas plus que Chatzi Nezek. Et si tu me dis, comme ce qu'on a dit, que chacun il prend la moitié du vivant et la moitié du mort, tu trouveras des cas où il devra payer plus que la moitié. Rashi ramène l'exemple. Rashi dit, il s'agit d'un cas où le taureau, un taureau qui vaut 50 a encore né un taureau qui vaut 40. Et le cadavre, il vaut 20. Donc ici, il est endommagé de 20. La moitié de ça, c'est 10. Donc en principe, on s'attendrait à ce que le mazik lui paye 10. Mais si tu fais moitié du vivant et du mort pour chacun, alors le vivant, on a dit il vaut 50, la moitié c'est 25. Le mort, on a dit il vaut 20, la moitié c'est 10. Donc, il se retrouve avec 35 chacun. Alors que l'autre, il n'a perdu que 20. Non, je reprends, j'ai mal calculé. Le taureau qui est encore né, il valait 50. Il a encore né un taureau qui valait 40. Le cadavre, il vaut 20. Donc le dommage est de 20. La moitié, c'est 10. Quand ils se font moitié du vivant et du mort, le Nizak, il prend 25. C'est ça, 35. 25 du vivant et 10 du mort, ça fait en tout 35. Il se trouve donc que le mazik aura payé plus que la moitié du Nizak. Le mazik, il récupère 35 et il paye 35. Ils se retrouvent chacun avec 35. Alors que ça aurait dû être autrement. Le Nizak, qui a 20 de son cadavre, il aurait dû se retrouver avec 30 et pas 35, ni 40. Donc ici, finalement, on a dépassé, au lieu de payer 10, il aura payé 15. Au lieu de perdre, disons, au lieu que le mazik il perd 10, il aura perdu 15. Et ça fait plus que Chatzi Nezek. Répond la Gemara. Itle le Rabbi Yehuda, prat sheprata mita martin bechai. Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Meir sur le principe de dire, pachat, la perte, la différence chez pachata mita que la mort a fait perdre du Nizak, martin bechai on partage sur le vivant. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Meir sur son principe qu'il faut toujours payer que Chatzi Nezek. Et on calcule, le calcul toujours, il est bloqué avec, il est limité avec la moitié du dommage.
on payera jamais plus que ça. C'est-à-dire combien il valait de son vivant, combien il vaut à sa mort, la moitié de ça, le mazik il paye. Ménalé, d'où il sait ça? La Torah a bien dit, il faut partager le mort. Le mort, ça veut dire la perte du mort, il devra donner la moitié. Demande la Gemara, Vea Afke Rabbi Yehuda, pourtant Rabbi Yehuda a pris de là, les Zenotal Chatiachai Vechatiamet, les Zenotal Chatiachai Vechatiamet, que chacun prend la moitié du vivant et du mort. Répond la Gemara Imken, si ce pasuk n'était venu que pour te dire qu'il doit payer la différence sur le mort entre sa vie et sa mort, si c'était que pour ça que le pasuk était venu, Nirtovka Vetamet. La Torah aurait dû dire, et le mort ils vont se partager. Maï Vegam, qu'est-ce que ça veut dire et aussi? Shmamina Tarte. C'est pour t'apprendre que il y a lieu aussi de faire ce partage comme on a dit. C'est-à-dire qu'en principe, on fait moitié du vivant et moitié du mort. Si les deux taureaux valaient la même chose, comme on a dit, donc un taureau de 200 qui est encore un taureau de 200, il valait a priori la même chose, et là, on prend chacun la moitié du vivant et la moitié du mort. Il se retrouve avec vraiment Khatin Ezek précisément. Mais dès qu'on sort de là, et que finalement, si tu fais ce partage-là du vivant et du mort, tu vas te retrouver à dire qu'il paye plus que Khatin Ezek, dans ce cas-là, on est limité à une halakha, à ne pas bouger, à une règle qui ne bougera jamais, qui est de dire, il payera toujours que Khatin Ezek et pas plus. Et c'est ça, ces deux drachot, on les apprend ces psukim-là. Et Tamet Yertsoun, on apprend de là, toujours il payera la moitié du mort. La moitié, ça veut dire de ce que le mort a perdu. Mais, il y aura des cas, quand c'est possible, de faire moitié du vivant, moitié du mort. Comme dans le cas où il valait les deux 200 a priori de leur vivant. Mishnah suivante. Yesh chayav al maaseh shoro patur al maaseh atzmo. Tu as quelqu'un que si son taureau a endommagé, il est chayav. Si lui a endommagé, il est patour. Ou le contraire, tu as un autre cas où patour al maaseh shoro chayav al maaseh atzmo. Il est patour si son taureau il a endommagé et il est chayav si c'est lui qui l'a endommagé. Si c'est lui qui a endommagé. Qu'est-ce que comment ça? Shoro shebiyash patour, ou shebiyash chayav. Son taureau qui a fait honte, il est patour. Un homme n'est pas responsable de la honte que son taureau a causée à quelqu'un. Il a fait tomber un roche Shiva, bon, c'est très désagréable, mais le propriétaire du taureau ne va pas payer la honte au roche Shiva, le pauvre qui est tombé, dans une flaque de boue. Tandis que si c'est un homme qui a fait honte à son ami, il est chayav. De même, Shorosh esimet en avdo veipilachino patour. Son taureau qui a aveuglé son esclave, ou qui lui a cassé une dent, le propriétaire il est patour. C'est-à-dire que l'esclave ne se libère pas. S'il se libère pas, il reste son esclave. S'il reste son esclave, alors finalement, l'argent qu'il mérite retourne à son maître. Donc il n'y a rien à payer. Par contre, Veush esimet en avdo veipilachino, un homme qui a aveuglé son esclave ou qui lui a fait tomber la dent, chayav, il est chayav de le libérer. Shorosh echaval be'avi. Et là, on passe au cas contraire. Il y aura des cas où, pour le taureau, il est chayav et pour lui, il est patour. Comment ça? Shorosh echaval be'avi ou be'imo chayav. Son taureau qui a blessé son père ou sa mère, pas du taureau, de son propriétaire, il est chayav. Un homme est chayav à ses parents, ce que son taureau les a blessés. Veush echaval be'avi be'imo patour. Mais un homme qui a blessé directement son père ou sa mère, il est patour. Pourquoi? Parce que c'est Kimle Bedera Bamine. On sait bien un homme qui est Chayav Mita, qui se tienne sur sa grande punition. On ne va pas lui ajouter aussi de l'argent à payer. Puisqu'il est Chayav Mita, quelqu'un qui a fait saigner ses parents, qui les a blessés, qui les a fait saigner, il est Chayav Mita. Donc, il n'aura pas à les payer. Shorosh idlik et agadish beshabbat Chayav. Son taureau qui a allumé en plein Shabbat, il a brûlé un tas de blé pendant Shabbat, le propriétaire, il est chayav. Rachidi paye la moitié, Khatinezek, parce que c'est meshouné, c'est pas ordinaire. Par contre, Vouchidi ketagadish beshabbat, patour. Un homme qui a brûlé le tas de blé de son ami en plein Shabbat, il est patour. Parce qu'il est déjà chayav mita, donc on ne va pas lui ajouter à payer aussi de l'argent. Kim le bedera bamine. C'est le principe de Kim le bedera bamine qui dit qu'il se tienne sur la grande punition, sur son grand châtiment, on ne va pas lui ajouter aussi à payer de l'argent.
La Gemara va rentrer encore dans les détails de cette Mishnah, mais on va s'arrêter là pour le moment.